Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi écoutez, ça va, même si j'ai encore eu une très mauvaise nouvelle, j'ai perdu une amie un peu âgée. Voilà, dans l'ordre des choses, et c'est sûr que par rapport à mon amie de 46 ans qui est décédée il y a quelques jours aussi, voilà, bon. Mais ça fait encore, voilà, une douleur, voilà, au fond de mon cœur, quelqu'un que j'appréciais énormément qui est parti. Voilà, donc demain, je suis de sépulture. Hein, et voilà, ça va être encore compliqué. Mais heureusement, voilà, la lecture m'aide beaucoup, énormément, voilà. Donc voilà, je continue et puis j'espère que mes vlogs vous intéressent. Je vous épargne donc aujourd'hui l'ouverture du calendrier du Palais d'été, puisque là, j'arrive de chez une copine. J'ai bu 2 cafés, je ne vais pas boire de thé. Et puis, je vous épargne ça, voilà, je ne vais pas vous le faire chaque fois. Par contre, oui, j'ai testé le QR code pour ceux et celles donc, qui ont suivi le précédent vlog. J'ai eu le thé, le bruit des vagues, qui est extrêmement bon, sans théine, très très bon. Franchement, je l'ai fini, vraiment celui-là, j'ai fini ma tasse. Et derrière, il y avait un QR code. Et en effet, quand vous le scannez, vous atterrissez donc sur le site du Palais d'été, mais vous avez une petite musique d'ambiance avec des vagues, des petits bruits, mais c'est très agréable en fait. Donc vous écoutez ça en même temps que vous buvez votre thé. Donc oui, en effet, c'était bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Alors, donc je vous ai dit, donc j'ai fini dans mon précédent vlog en vous disant que j'allais aller à la médiathèque, poser robe de mariée et récupérer Pourquoi tu pleures que j'avais commandé. Et je vous avais dit, je n'en prendrai pas d'autres. J'avais mis un smiley sur la vidéo. Évidemment, pendant que la dame cherchait mon livre, Pourquoi tu pleures, parce qu'elle ne le trouvait pas. Pendant qu'elle cherchait, j'ai vu que dans les livres qui étaient donc normalement attribués à quelqu'un, traînait le tome 4 du Bureau des Affaires Occultes, que je n'ai pas lu. Le chant maléfique. Ah, j'ai dit celui-là, j'ai dit, il faudra que vous me le mettiez de côté parce que ça fait un moment que je veux le lire et j'y pense jamais. Elle me dit, oh, ben mince alors, elle me dit, c'est cool parce qu'en fait, j'en ai 2. Donc, elle m'a filé celui-là. Donc, je suis partie avec un autre livre. Donc, j'en ai 4 à lire. Je suis terrible, je le savais. C'est dur quand on va à la médiathèque de se retenir. C'est comme quand on va chez Cultura ou à la FNAC, peu importe. C'est dur, dur, dur. Moi, je suis trop faible, trop faible. Bon. Alors, hier, j'ai commencé « Elle n'est pas des nôtres ». Donc, je vous avais présenté déjà ce bouquin. C'est l'histoire donc de Lorraine, enfin de 2 sœurs, Kate et Lorraine. Donc, Kate qui essaie de tomber enceinte depuis des années. Et sa sœur Lorraine, qui est déjà maman de 3 enfants, mais qui a une vie quand même assez particulière. Son mari, je pense, c'est un pervers narcissique, un truc comme ça. Et au cours d'un repas de famille, dont le papa de ces 2 personnes est décédé depuis 1 an à peu près, et donc au cours d'un repas dominical chez la maman, une jeune personne sonne à leur porte et demande à voir le père, qui est décédé, mais cette jeune personne n'est pas au courant. Donc, on la met gentiment à la porte parce qu'elle dit qu'elle est sa fille. Donc, personne ne veut rien entendre, rien comprendre, rien entendre. Voilà, on la jette dehors. Mais quand même, après, il se commence à se poser des questions. Voilà. Donc, j'en suis là. C'est très, très peu parce que, franchement, hier, je n'ai pas pu trop lire. J'ai lu une 30aine de pages, tout juste. Mais déjà, c'est pas mal. L'ambiance, c'est vraiment pas mal du tout. C'est très bien, c'est facile à lire, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Bon, il fait 440 pages pratiquement. Je ne sais pas si je vais le finir avant la fin de la semaine. Bon, on verra parce que j'ai pas mal de choses à faire toutes les après-midi. Le ménage, voilà, je veux me mettre un peu à jour de tout ce que j'ai pas pu faire avant. Donc voilà, bon, on va voir. Mais j'espère que je vais apprécier. En tout cas, l'histoire est originale. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que cette jeune personne va vouloir s'immiscer dans leur vie? Est-ce qu'elle va les harceler? Est-ce qu'elle va créer des problèmes? On va voir. Je ne sais pas du tout. Donc, voilà, je vous raconterai ça.
Donc, j'ai récupéré Pourquoi tu pleures hein, de Amélie Antoine. Voilà, vous en avez entendu beaucoup parler, je suppose, hein, moi aussi. Donc, ça fait un moment que je voulais à tout prix le lire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur ce bouquin? D'un roman noir aux allures de thriller qui sondent les abysses les plus profonds de l'âme humaine. Peut-on jamais vraiment connaître les personnes qui partagent notre vie? Alors ça, par contre, c'est clair que non. Vous êtes sur le répondeur de Maxime. Laissez-moi un message. Pour la 10e fois, la 100e fois, je raccroche. Je laisse passer une poignée de secondes et puis je rappelle. Encore. J'erre chez nous, je tourne comme un lion en cage. Il est 3 heures du matin, mon mari s'est volatilisé en pleine nuit. La chambre de mon bébé est vide, vide. Donc, par contre, c'est écrit petit. L'écriture, j'aime pas du tout cette écriture. Et il fait du coup 280 pages, même pas. Ouais, 280 pages, il fait. Bon, voilà, on en a entendu énormément de bien. J'espère ne pas être déçue. Nous verrons ça. Donc, ça, c'est OK. Et du coup, Le Chant Maléfique, donc, qui est le tome 4 des enquêtes de Valentin Vergne. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le tome 1, alors, c'est quoi le titre déjà du tome 1? Est-ce que là, c'est marqué quelque part? Une grosse erreur, c'est même pas marqué. Ça, quand même, ils exagèrent. Alors, c'est écrit derrière, je ne me souviens pas. Bon, le bureau des affaires aux occultes, ça, c'est le tome 1. Le tome 2, le bureau des affaires occultes, mais c'est le fantôme du vicaire. Le tome 3, c'est les nuits de la peur. Les nuits de la peur bleue. Voilà. Le 1 est extra, puisque c'est là qu'on découvre toute l'histoire. Le 2 développe, moyen, je l'avais trouvé assez moyen, à part concernant l'histoire de Valentin, qui est l'inspecteur chargé de toutes les enquêtes. Le tome 3, on nous dévoile énormément de choses sur sa vie privée, sur pourquoi, etc. Bon. L'histoire n'était pas trop mal, c'était pas mal. Bon, et là, on va voir. Donc là, ça parle de quoi, le 4? Je ne sais pas du tout, en fait. Quelle créature funeste hante le bocage vendéen? Que signifie ce chant maléfique qui retentit la nuit pour annoncer de singuliers trépas? Les victimes étant des légitimistes, certains y voient la main des espions de Louis-Philippe qui cherchent à empêcher le retour de la branche aînée des Bourbons sur le trône de France. D'autres évoquent Laloubie, ce passeur du diable qui glisse sur les marées dans sa barque de brume, à moins qu'il ne s'agisse d'une malédiction venue d'au-delà des mers, dont les exécutants seraient les adorateurs d'une mystérieuse déesse. Rumeur ou réalité qui croient. C'est dans ce climat d'extrême tension que l'inspecteur Valentin Verne quitte les bas-fonds parisiens pour une Vendée au bord de l'insurrection, laissant Aglaé aux prises avec une enquête bien plus complexe qu'il n'y paraît, puisque la jeune femme va y jouer son avenir au sein du fameux bureau des affaires occultes. Oui, donc Aglaé, donc, qui fait partie, donc la jeune fille qui fait partie du tome 1 déjà. Hein. Donc après, enquête avec lui. C'est la première femme enquêtrice en fait. Hein, voilà, c'est très très sympa. Elle est vraiment très bien cette Aglaé, c'est génial. C'est un super personnage. Hein. Voilà. Donc, écoutez, voilà, je vous raconterai dès que j'aurai un petit peu avancé sur Elle n'est pas des nôtres. Je vous reprendrai. Voilà, donc pour le moment, je vais m'atteler au ménage. Et puis, voilà, je vous reprendrai dès que je pourrai. Allez, bye bye, à bientôt. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes mercredi 11 décembre. Alors, je suis gelée. J'ai fini un peu plus tôt le travail aujourd'hui. Je suis rentrée, j'ai mangé de suite et je viens d'allumer la cheminée parce qu'il fait vraiment très très froid. Franchement, il doit neiger pas très loin. Heureusement, il n'y a pas de vent, mais franchement, je suis gelée. Congelée, congelée. Bon, alors, je me suis fait bouillir mon eau et je vais vous montrer le thé que j'ai eu hier sur le palais d'été, dans le calendrier de l'Avent, vite fait, hein, et celui d'aujourd'hui. Alors, hier, c'était Gen Maishayama, thé vert et riz grillé. C'est l'air un peu bizarre, hein, quand même, ça. Bon, ça me tente pas. Et aujourd'hui, c'est Paris for You by Night.
thé noir, agrumes, épices. Bon, ça encore, ça me tente un peu plus. Qui évoque la vie nocturne parisienne. Bon, allez, on va faire celui-ci. Alors, au niveau de lecture, je n'ai pas trop avancé sur le bouquin entre nous. Je ne sais plus quoi, là, c'est quoi déjà? Alors, elle n'est pas comme nous, non? C'est quoi déjà le titre? Je ne sais plus. Bref, le bouquin que je vous ai présenté hier. Donc j'ai un peu avancé, mais pas trop, hein, franchement. Bon, donc je ne vous en parle pas. Par contre, je vais vous parler de ma lecture audio. J'ai attaqué il y a quelques jours Cicatrice de Claire Favant. Et c'est génial, comme tous les Claire Favant, franchement. Je vous mettrai par là, peu importe, la photo de la couverture du livre. Alors, en fait, on va vous parler d'Owen et de Sally, qui habitent dans la même maison, séparés en deux. Et donc, ils sont en instance de divorce. Hein, ou ils sont divorcés. D'ailleurs, je ne sais plus trop où ils en sont, mais ils sont quand même déclarés divorcés, oui. Donc, lui est vendeur automobile, commercial, donc pour son beau-père, ex-beau-père. Et donc, elle ne travaille pas. Fille de riche, égocentrique et malade mentale. Donc, en fait, ils sont séparés depuis longtemps, mais elle est vraiment trop... elle est folle, elle a une maladie mentale. Elle n'arrive pas à se sortir de la tête Owen. Et tous les prétextes sont bons pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Et elle fait donc beaucoup de tentatives de suicide, qui ne mènent à rien, évidemment. Voilà, elle fait ça sans arrêt. Le pauvre Owen n'arrive pas à se dépêtrer de tout ça. Il n'arrive pas à se sortir de cette situation. C'est vrai qu'il faudrait qu'il démissionne de son travail déjà. Pour ne plus avoir son beau-père par les pattes, qui ne fait qu'insister sur son retour dans sa vie de couple. Voilà, enfin, il vit un vrai calvaire. Hein. Il ne peut pas avoir de compagnie féminine parce que elle, si elle entend le moindre bruit, voilà, c'est tout un sketch. Enfin, bon, c'est très compliqué à vivre. Et en même temps, on vous parle d'un tueur en série qui s'appelle Twice. Et donc, on vous parle eh bien, voilà, des femmes qu'il enlève et des viols répétitifs qu'il leur fait subir. Certaines, il les garde très peu de temps. Certaines, il les garde très longtemps. Il y en a une, je crois, ça fait 2 ans et une 5 ans qui les séquestre. Voilà. Donc, c'est très, très bien écrit, comme d'habitude, avec Claire Favant. C'est très addictif. Franchement, voilà, encore une lecture agréable et très, très sympa. Pas par rapport à l'histoire, évidemment, vous avez compris. Mais bon, voilà. Ce bouquin, voilà, c'est encore du Claire Favant, du pur Claire Favant. Génial. Voilà, donc évidemment, Owen va être empêtré dans ces histoires de tueurs en série, le pauvre. Bon, je ne vous en dis pas plus, mais franchement, pour le moment, je ne sais pas, je ne suis pas à la moitié, mais pas loin, je pense. Il doit me rester, je ne sais pas combien d'heures d'écoute, je n'ai pas trop regardé. Aujourd'hui, je n'ai pas regardé combien il en restait. Mais je dois être, je pense, pas tout à fait à la moitié. J'espère, hein, parce que vraiment, il est bien. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais voir si ce thé est bon, à moins que ce soit trop chaud. Par contre, j'ai entendu dire qu'il ne faut pas boire énormément de thé parce que ça donne des calculs rénaux. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui abusent du thé, attention. Attention, attention. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est la théine qui fait ça ou si c'est autre chose dans le thé. Mais bon, en tout cas, voilà, ça a été prouvé voilà, par des médecins. Donc, attention. Quoi vous dire de plus? Ah oui. Coucou Tiger. Oui, tu es peut-être un peu devant la caméra. Non, c'est du thé, c'est pas pour les chats. Pousse-toi. Donc, ouais, déjà, donc pour parler du dernier bouquin, mais c'est pas possible, le titre. J'arrive pas à me rappeler du titre. Hein. Bon, de toute façon, je vous remettrai la photo du bouquin.
J'ai un peu avancé, hein, mais sans plus. Hein. J'ai quand même lu hier, je pense, entre 30 et 40 pages. Donc l'histoire avance un petit peu sur cette jeune fille donc, qui se pointe inopinément dans un repas de famille, qui veut parler à son père, qui est décédé d'ailleurs. Voilà, donc elle essaye quand même malgré tout ben, de nouer contact avec les sœurs, ses sœurs. Voilà, donc avec Lorraine et Kate, il me semble. Donc elle les voit les unes après les autres en douce. Alors on ne sait pas si c'est vrai. Bon, apparemment elle se ressemble avec une des deux sœurs, je ne sais plus laquelle. Elle se ressemble quand même physiquement. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut en fait. C'est ça, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche. Voilà, peut-être qu'elle veut rien de mal, peut-être que ça va mal finir. Et en attendant, on vous parle aussi donc de, je crois que c'est Lorraine, qui a 3 enfants et un mari complètement taré aussi. Il est complètement barge, son mari. Et voilà, on vous parle un petit peu de ce qu'elle subit. Voilà, bon. Encore un qui n'est pas enfermé, qui aurait mieux fait de l'être. Bon, bref. Voilà, donc écoutez, ben, là cet après-midi, ben, je ne vais rien faire parce que je ne suis pas bien. Je pense que j'ai attrapé un bon rhume. Là, je suis congelée. Je vais aller vérifier la cheminée si ça brûle bien, parce que là j'ai la chaise devant, j'y vois rien. Donc je vais me réchauffer. C'est ma mère qui m'amène mon fils qui arrive à la gare dans un petit moment. Donc elle va me le ramener chez moi. Et je vais rester au chaud cet après-midi. Je vais chercher des fournisseurs parce que je veux éteindre ma boutique. Donc, parce que bon, les bougies c'est bien l'hiver, mais après demi-saison, etc., été, ça marche pas trop. Donc voilà, je vais éteindre un petit peu ma boutique, acheter des sacs quand même. Voilà, donc je cherche des grossistes sérieux, qualité, prix, voilà. Je vais bouquiner, voilà, je vais essayer d'avancer parce que du coup, j'ai pas mal de bouquins que j'ai récupérés à la médiathèque vu que j'ai craqué ben, pour, en plus, le Éric Foissier, le 4e tome donc, de Valentin Verne. Voilà, donc j'ai pas mal de lectures. Hein. Donc demain aussi, demain je ferai un peu de ménage. Je devais avoir un rendez-vous médical, mais du coup c'est annulé, c'est reporté la semaine prochaine. Donc du coup je ferai un peu de ménage, je me ferai ma salle de bain demain. Et ben voilà, je me programmerai aussi 1 heure de lecture ou 2, tranquillou, gilou. Et puis ben, vendredi, qu'est-ce qu'il y a vendredi? Je ne sais plus, vendredi il y a quelque chose aussi. J'ai coiffeur, voilà, vendredi j'ai coiffeur toute l'après-midi évidemment. Donc bon, je ne suis pas prête de rentrer. Et samedi matin, je travaille. Et le week-end, de nouveau. Et allez, et allez. Bon, ben écoutez, sur ce, ben, je vous reprends demain. Je pense que j'aurai bien avancé du bouquin. Et je vous dirai ce que j'en pense. Allez, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye. Et bonjour à tous. On est jeudi 12 décembre. Alors, j'ai récupéré le tome 3 de Le Palais 2020, voilà, de Kate McAllister, dont le titre La princesse de la taïga. Alors, il est assez gros. Il est écrit un peu petit, on va dire. Voilà, vous voyez à peu près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon. Il fait 520 pages pratiquement. J'en ai pour très longtemps. Peut-être je le lirai pendant mes vacances de Noël. Pas tout de suite, en tout cas. Mais il est magnifique. Il est état. Neuf. Vous voyez, il n'est pas corné. Il est rien. La fille, elle me l'avait emballé dans du film plastique alimentaire. Top. Alors, donc, j'ai continué hier sur Elle n'est pas des nôtres. J'avais oublié le titre. C'est toujours aussi bien quand même, ça va. J'aimerais bien qu'on avance un petit peu dans l'intrigue. Il y a quelque chose qui se passe avec une des sœurs, celle qui a plusieurs enfants dont le mari est un pervers narcissique. Il se passe un truc avec elle. On se doute que de toute façon ça va mal finir, il va y avoir un gros souci qui va arriver forcément. Mais ça patine. Bon. Donc là j'en suis pas à la moitié. Je suis à la page 164. Et j'en ai presque 200 encore. Voilà, donc je suis pas prête d'avoir fini là.
Là, je me fais une petite pause. Je suis sur mon canapé. Donc, j'ai sorti le calendrier de l'Avent du Palais d'été. Voilà, j'ai pêché ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est tilleul, camomille. Je vois rien, c'est à contre-jour. Tilleul, camomille et fleurs d'oranger. Alors, fleurs d'oranger, j'aime pas l'odeur. Pardon, j'ai pas de trépied là, c'est pas évident. Donc, je vais voir si c'est bon. C'est un goût un peu rêche. Je vais remuer un petit peu. Donc là, je fais une petite pause et je vais continuer. J'ai du ménage à faire encore un petit peu. Et après, je pense que dans 1 heure, j'aurai fini. Ça, c'est sûr, j'ai que la salle de bain à faire. Donc dans 1 heure, j'aurai fini et je vais me caler tranquillou sur le fauteuil avec Elle n'est pas des nôtres. Voilà. Donc j'ai quand même une commande à préparer. Quelqu'un m'a acheté sur le site. Donc j'ai une commande à préparer. Et je l'enverrai demain. Demain, j'ai coiffeur. L'après-midi, quand je rentre, je le poserai au relais. Voilà, donc là, j'ai pas grand-chose à faire. Pour ce soir, le repas, j'en sais rien. J'en sais rien du tout, j'en ai assez de devoir toujours préparer le repas. Enfin, bref. Quoi vous dire de plus? Alors, je ne sais pas. Si, je pense que je vais attendre janvier pour vous faire le récap des meilleurs bouquins que j'ai lus cette année. Et le meilleur et le pire, allez, on va dire, en une vidéo. Et ensuite, je vous ferai une autre vidéo pour vous dire quels sont les livres que j'ai envie de lire cette année. L'année prochaine. Ouais, ça déjà, c'est 2 bonnes idées de vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a des auteurs que je voulais, comme Karen Gable par exemple, je m'étais donné de lire tous ces bouquins cette année. Quoi. Voilà, je voulais tous les lire. J'y suis arrivée, même le dernier qui est édité. Il y a d'autres auteurs comme ça, voilà. Donc, je vous en ferai part sur une autre vidéo, voilà, dédiée à tout ça. Il faut quand même que je la prépare parce que, bon, j'ai des idées, mais des fois, j'oublie. Hein. Voilà, donc je vais la préparer tranquille. Et puis comme ça, voilà. Après, pendant les vacances, je sais pas, je suis en vacances dans 15 jours. Je sais pas si vous aurez des vidéos, parce qu'en général, les gens sont en famille. Donc les vidéos YouTube ne sont pas trop regardées pendant les périodes de fête. Et puis moi je ne sais pas si je pourrais, voilà déjà. Avec mes hommes à la maison, voilà quoi, les vidéos, c'est pas évident. Je suis jamais tranquille. Hein. C'est très très chaud. Et c'est pas très très bon. Pourtant, tilleul camomille, j'aime. Mais peut-être que c'est l'arrière-goût de fleurs d'oranger là qui casse un peu le truc. Je vais attendre un peu qu'il soit moins chaud. Voilà. Donc écoutez, oui, j'ai continué en audio, ouais, forcément, parce que j'ai pris la voiture. Hein. Les cicatrices de Kerfavant. Mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien, 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 bien. Donc ça y est, là, ça avance un peu plus encore. Et donc, comme je vous disais, je savais que Wen allait être mêlé au serial killer. Voilà. Je ne vous dis pas pourquoi, comment, là, voilà, je vous dis rien. Mais je ne sais pas si je vous ai dit que sa petite copine, là, elle est flic. Mais elle est, je crois qu'elle travaille dans un labo, mais pour la police, hein, voilà, elle est quand même dans la police. Hein. Donc, on va voir si elle peut faire quelque chose, si elle peut aider, si elle peut enquêter. Voilà, qu'on va voir. Et c'est vachement bien. Franchement, j'aurais pas cru. Hein. Vraiment très bien. À part des fois les voix. Il y a des voix qui sont un peu nulles. Hein. Il y a des femmes qui font des voix d'hommes. C'est pas top. Mais franchement, l'histoire, elle est trop, trop bien. Ah, j'adore. Hein. Je me régale. Hein. Voilà. Donc là, j'ai regardé, il me reste 4 heures d'écoute. Donc, j'en ai encore pour quelques jours. Je le finirai, je pense, fin de semaine prochaine. Parce que j'ai à peu près par jour, j'ai 3 quarts d'heure de route aller-retour. Suivant les jours, ça fait plus d'1 heure.
Ça dépend les jours, en fait. Ouais, je pense que je le finirai la semaine prochaine. Hein. Bon, demain, je vais l'écouter. Samedi, je travaille aussi. Lundi, mardi, enfin bon, voilà. Donc, je pense que je le finirai milieu de semaine prochaine. Hein. Et après, je ne sais pas ce que j'écouterai. J'ai prévu, enfin, sur ma liste, j'ai les Roches de sang. Je crois que c'est Olivier Ball. À voir. Pourquoi pas. De toute façon, je l'ai dans ma liste, dans ma wishlist des livres audio sur mon appli. Donc, il y est. Je pense que je prendrai le premier qui apparaît. Puis voilà. Et puis là aussi, sur cette application, j'ai pas mal téléchargé de bouquins, que ce soit surtout en version e-book. Parce qu'au début, je n'avais pas trop fait attention. Comment on savait que c'était des audios ou des e-books. Des e-books, oui, e-book. Donc j'en ai quelques-uns à lire, donc un de Agnès Martin-Dugan. J'ai jamais lu d'elle, quoi que ce soit. Donc je m'étais dit, il va falloir que tu t'y mettes, donc il faudrait peut-être que je le lise aussi. Mais pour ça, il faudrait que je me calme sur mes allées et venues à la médiathèque. Hein. Parce que chaque fois que je vais à la médiathèque, je n'arrête pas de prendre des livres. Hein. Donc c'est vrai que c'est très pratique, franchement. Il n'y a que le soir, en fait, des fois. Mon mari se couche tôt, donc je peux pas laisser la lumière allumée, le pauvre il dort, donc ça le dérange la lumière. Donc des fois je suis tellement bien dans ce bouquin que je suis en train de lire, en papier, que j'ai envie du coup, j'ai pas envie d'arrêter la lecture, donc j'aimerais bien le lire en e-book du coup, mais je l'ai pas toujours trouvé. Et puis je vais pas racheter chaque fois un livre en plus en e-book. Voilà. Donc, il faudrait que du coup, je bascule sur une autre lecture. Hein. Et des fois, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Donc, du coup, après, je scrolle sur les réseaux. Je regarde ma boutique, je regarde mes publications, je regarde TikTok. Et encore là, je commence un peu à me lasser de TikTok. J'ai un peu trop regardé ces derniers jours, dernières semaines. Donc, je me suis un peu lassée. Voilà, donc là... c'est vrai que ça, c'est le côté un peu embêtant. Donc, du coup, oui, il faudrait que je bascule sur une autre lecture hein, pour avancer d'autres bouquins que j'ai, par exemple, sur cette application que j'ai depuis un petit moment. Pourquoi pas. Voilà, je l'ai déjà eu fait hein, pendant les challenges, certains challenges. Pour avancer au maximum, je faisais comme ça. Bon, pourquoi pas. C'est à voir. Bon, mais écoutez, sur ce, je vous embrasse très, très fort. Et puis, écoutez, je vous reprends demain, ça m'étonnerait. Ce week-end, je ne sais pas si je vais pouvoir. Faut vraiment que je vous tienne au jus. Sinon, au pire, lundi, on fait le point lundi. Voilà, je pense que j'aurai fini. Elle n'est pas des nôtres. Et j'espère avoir entamé, du coup, le Franck Tilliès pour vous dire déjà mes premiers ressentis. Et puis peut-être, non, pas peut-être, c'est sûr, j'aurais pas fini les cicatrices de Claire Favant, c'est sûr, faut pas exagérer quand même. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort et puis on se dit à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes, on est lundi 16 décembre. Alors, comme promis, je vous avais dit, je vous retrouverai sûrement lundi parce que j'aurai terminé « Elle n'est pas des nôtres » de Sandy Jones aux éditions Hauteville Suspense. Alors, j'ai vraiment aimé le début du livre jusqu'à peu près la moitié. Moitié, 3/4, pas tout à fait, ouais. Après, j'ai trouvé l'intrigue un peu... alors, ça a patiné. Je trouvais que ça patinait trop. On était toujours dans les mêmes personnages, dans le même mood. C'était un peu languissant à un moment donné. Après, c'est facile à lire. Voilà, on a envie quand même de savoir la suite, même si à un moment donné, voilà, je me suis ennuyée. La fin, je me suis un peu doutée à un moment donné. Mais on l'a, voilà, vraiment fin, vous avez le final. Voilà, c'est vraiment à la fin que vous savez ce qui se passe. Bon, c'est une lecture assez sympa. Franchement, voilà, pour moi, c'est pas un livre qui va rester dans ma mémoire longtemps. Mais bon, voilà, ça a été lu, c'est fait. Bon, voilà, rien de plus.
Je n'ai pas terminé Les cicatrices de Claire Favin en audio. Là, j'ai vu, il me reste 1h03 encore à finir, alors que voilà, l'enquête est élucidée. Donc bon, je pense qu'on va partir sur autre chose. Je pense savoir quoi. Mais bon, je trouve que c'est un peu dommage. Hein. C'est un peu dommage. Hein. Je pense que ça serait arrêté là, ça aurait été très bien. Des fois, de vouloir en faire trop, voilà, bon. Donc, je vais écouter jusqu'à la fin. Voilà, il me reste voilà, à peu près 1h03. Hier, j'ai commencé Deuil de miel de Franck Tilliez. Donc là, on parle de Charcot, un an après le décès de sa fille. Et d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai pas trop bien compris si sa femme est morte aussi ou si elle est complètement sous cacheton, je crois. Je n'ai pas trop compris là. C'est vrai que de ne pas forcément les lire dans l'ordre, même si c'est un one-shot, eh ben, c'est pas top. Hein. Donc, la prochaine fois, quand je devrais prendre des livres de Franck Tilliez, je ne sais pas quand, je commencerai du premier parce que là, voilà, c'est un peu la pagaille. Donc, en fait, on retrouve donc une femme morte nue, attachée dans une église, dans une position de soumission. Et en fait, après abord, comme ça, on ne sait pas de quoi elle est morte, puisque extérieurement, à part qu'elle soit rasée complètement, de la tête aux pieds, mais on n'a pas d'indice. Donc en fait, c'est le légiste qui va comprendre donc qu'elle a été tuée par, enfin pas à l'intérieur d'elle-même. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et elle est morte comme ça. Voilà. Donc c'est Franck évidemment qui va être chargé de l'affaire. Hein. Voilà, bon, pour le moment, je n'ai pas trop avancé. Hein. J'ai lu 40 pages, voilà, parce que ça commence à la 9 et j'en suis à 48. Donc, j'ai lu 40 pages. Mais bon, comme d'habitude, déjà, on a envie d'aller plus loin, plus loin, plus loin. On a envie de savoir la suite. Alors, Deuil de miel, en fait, on a retrouvé dans sa bouche, et dans son estomac, du miel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc c'est un pocket. Il sera vite lu puisqu'il y a 340 pages. Donc là, cet après-midi, je ne sais pas si je vais pouvoir m'y mettre un peu. Je pense, je vais essayer. Ouais, je vais m'y mettre tout à l'heure un petit peu, j'ai un peu de temps. Et puis ce soir, je continue. Voilà. Donc du coup, tout à l'heure, je vais à la médiathèque poser Elle n'est pas des nôtres. Voilà, parce que j'aime pas garder longtemps les livres. Je préfère y aller toutes les semaines, en poser un ou deux. Et récupérer le livre d'une amie qui n'a pas eu le temps d'y aller. Comme ça, je lui donnerai moi. Alors, logiquement, je ne vais pas faire comme la semaine dernière. Je vais essayer de ne pas en prendre. Parce que normalement, j'ai reçu Entre les morts ou d'Entre les morts, je ne sais plus, d'Alexis Lepsker. J'ai regardé sur mon compte médiathèque, apparemment, il y est. Donc du coup, je ne vais pas en prendre de plus. Parce que sinon, voilà, si je tourne à 4 livres chaque semaine... je tourne, mais bon, voilà. Surtout qu'en plus, elle ferme le 22 décembre, je crois, la médiathèque, pendant une semaine. Donc, ce que j'ai là, il faut que je les ai finis avant. Je pense que ça va pas être possible, parce que j'en ai encore 3. Donc, j'en ai 2 qui doivent finir là, ben, celui-là. Et après, c'est lequel que j'avais pris Ne pleure pas, je sais plus. Comment ça s'appelle déjà? Pourquoi tu pleures? Voilà. Donc ceux-là, il faut que je les ai finis avant le 22. Et après, le Éric Foissier, le tome 4 de Valentin Verne, celui-là, je n'avais pas la date. Mais celui-là, je crois qu'elle me l'a donné comme ça parce qu'il était en double. Et celui-là, il n'était pas référencé dans la médiathèque. Donc celui-là, logiquement, j'ai le temps. Ce n'est pas le plus pressé. Et après, il y a celui que je dois récupérer. Voilà. Donc celui-là, par contre, ça va être rallongé, donc c'est pas un souci. Puis après, je suis en vacances, donc j'aurai le temps de lire un petit peu tous les jours. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, il me tarde grandement de continuer Deuil de miel de Franck Tilliez. Je vais y arriver, je bégaye. Et puis, ben voilà, d'aller faire mon petit tour à pied à la médiathèque. Pour récupérer mon livre et laisser celui-là. Voilà.
Donc, je vous reprends, mais ce sera peut-être demain ou après-demain, donc pour commencer un nouveau vlog de la semaine et pour vous raconter la suite de mes lectures. Allez, sur ce, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, je vous répète chaque fois, abonnez-vous. D'ailleurs, merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci, merci du fond du cœur. C'est très gentil. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, j'y réponds. Dès que je vois, dès que je peux, j'y réponds. C'est avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.